de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Enjoy Cooking. Je sais que ça fait 1 an que je vous en ai pas fait une pour plein de raisons différentes. Si vous m'avez suivi sur ma chaîne Enjoy Phoenix et Enjoy Vlogging, vous savez probablement pourquoi. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma nouvelle cuisine que je peux enfin vous présenter très officiellement, qui est absolument magnifique. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait se retrouver avec une recette assez basique pour commencer les choses de façon assez calme. J'ai décidé de vous faire aujourd'hui des muffins vanille caramel. Voilà, pour partir sur un truc un petit peu automnal aussi, puisque à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, nous sommes en octobre. Et donc du coup voilà, j'avais envie de refaire quelque chose d'un petit peu automnal avec du caramel, toutes ces petites choses qu'on aime bien manger dès qu'il recommence un peu à faire froid. Donc du coup je vais vous présenter ce dont vous avez besoin aujourd'hui. On commence tout de suite. On va avoir besoin de 150 g de sucre en poudre. Ensuite on va se servir de 300 g de farine, donc normale. Si vous êtes intolérante au gluten, vous pouvez prendre de la farine de sarrasin ou de la farine, un mix sans gluten. On va prendre également des petits carrés comme ça, ce qu'ils appellent des fudge de caramel. Donc en fait, ce sont du caramel un petit peu dur comme ça pour l'instant, ça va se ramollir ensuite. La marque Vailné en fait, moi c'est juste ça que j'ai acheté aujourd'hui. On va également avoir besoin de lait, donc soit lait entier, soit lait demi-écrémé, tout dépend de votre tolérance au lactose. Moi j'ai pris 100 ml. On va également se servir d'huile, donc normale, environ 150 ml. Ensuite on va avoir besoin d'un petit peu d'arôme de vanille, généralement une cuillère à soupe ça suffit, de 3 œufs, et on va également se servir d'un demi-sachet de levure chimique. Donc dans un premier temps on va avoir besoin de 2 saladiers. Un premier saladier qui va nous servir en fait à mélanger tout ce qui est solide entre guillemets, et le deuxième saladier dans lequel on va mettre tout ce qui est liquide. Je pense que jusque là vous avez compris. Donc on va commencer par le liquide. Donc à l'intérieur je vais venir mettre tout d'abord le lait, hop, qu'on met entièrement. Je vais ensuite rajouter les œufs. On va s'en servir entier, on met le jaune et le blanc, on met les deux. Si jamais vous avez envie de faire quelque chose avec un petit peu moins d'œufs, vous pouvez éventuellement enlever le jaune d'un seul œuf. Pas plus parce que sinon malheureusement ce sera pas assez hydraté et du coup vous allez avoir des gâteaux un petit peu secs et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Une fois qu'on a ça, on rajoute tout de suite l'huile et ensuite on va fouetter tout ça. Donc on commence à mélanger tout ça. Est-ce que ça a l'air bon? Est-ce que ça a l'air bon? Non, pas encore. C'est un très bon exercice du bras hein, si vous n'avez pas un batteur. Hein. Moi j'en ai un mais aujourd'hui j'ai décidé de le faire un peu manuellement. Ça fait longtemps que je suis pas allée au sport. À ça on va venir rajouter l'arôme de vanille parce que quand même on fait des muffins vanille caramel, donc si on n'a pas de vanille dedans c'est un peu moyen. Si jamais, j'ai oublié de vous le dire, mais si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser du lait pour cette recette ou que vous n'en avez pas tout simplement à la maison, vous pouvez utiliser des yaourts en fait. Donc au lieu de mettre ce que j'ai mis de lait, vous mettez un yaourt et un demi yaourt, donc nature bien évidemment. Ça va remplacer en fait le lait. Hop. Donc de ce côté on est bon, donc on met ça de côté pour l'instant. Avant de faire ça, j'ai oublié, mais on va venir faire préchauffer le four à 180 degrés pour être sûr que ça soit bien chaud et qu'on ne perde pas de temps ensuite. Donc 180 degrés et je vous expliquerai un petit peu ensuite comment va se passer la cuisson. Yes! Ensuite, donc du coup, comme je le disais, on va venir mélanger tout ce qui est solide. Donc on va venir mettre la farine, ensuite on met le sucre, on rajoute le demi-sachet de levure. Et on va venir également rajouter une petite pincée de sel. Donc ensuite on va prendre le même fouet et on va bien mélanger parce que le but, les gens n'y pensent pas forcément, mais le but c'est vraiment de mélanger la levure avec la farine parce que si on ne fait pas ça, la levure va mal se mettre en fait dans la pâte et du coup elle n'aura pas autant d'effet. Ensuite tout simplement on va venir mélanger la texture liquide dans la texture solide. J'ai l'impression d'être en physique chimie. Et on incorpore ça tout doucement et on mélange au fur et à mesure de manière à ce que ça soit pas tout d'un coup. Et on évite de mettre de la farine partout sur le plan de travail, Marie. Donc là c'est la partie où il va falloir être musclé quand même parce qu'il va falloir tout incorporer de manière à ce que ça soit vraiment une pâte. Hop, ça je vais tout mettre. Et c'est parti. Maintenant faites travailler vos muscles. En fait cette recette n'est pas du tout glamour hein, parce que c'est difficile d'être belle quand tu remues comme ça ta pâte. Donc si jamais comme moi vous avez un appareil mais qu'aujourd'hui vous avez décidé de ne pas l'utiliser, utilisez-le parce que du coup ça vous évitera d'avoir des grumeaux. Et si vous n'en avez pas, bah avec un bon fouet et de l'huile de coude, eh bien on fait des miracles. Donc ensuite, une fois que la pâte est enfin terminée, qu'il n'y a plus de grumeaux à l'intérieur, je vais enlever mon fouet parce que je vais plus m'en servir pour l'instant.
Du coup maintenant dernière étape ou presque, on va venir rajouter tous les petits carrés de caramel à l'intérieur de la pâte et je vais me servir d'une maryse en fait pour tout mélanger parce qu'avec le fouet ça va être très compliqué justement de réussir à mélanger avec tous les petits carrés de caramel, ça va se mettre dedans, ça va être assez pénible. Donc du coup on va se servir d'une maryse pour faire ça. Donc on met tous les petits caramels, ah, mon dieu j'ai déjà... Et donc là avec une maryse on va venir incorporer tous les caramels à l'intérieur. Et là déjà ça a l'air trop bon, ça donne juste trop envie et je sens que je ne vais pas résister à lécher le plat à la fin de cette vidéo. Voilà, là la texture est juste parfaite de la pâte, je pense que ça va vraiment être bien. Pas besoin de laisser reposer la pâte. Ce qu'on va faire maintenant tout de suite, c'est qu'on va venir les mettre dans les petites cassettes comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un plat à muffins et à l'intérieur on va mettre des petites cassettes comme ça. Moi j'appelle ça des cassettes mais je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc vous pouvez en trouver un petit peu partout dans les magasins de cuisine, même je pense dans toutes les grandes surfaces que vous avez à côté de chez vous. C'est celles qu'on utilise généralement pour des cupcakes, pour des muffins, ça marche aussi. Du coup j'ai oublié de le préciser mais cette recette elle est valable pour 12 muffins et c'est pas des petits muffins, hein, c'est quand même des bons muffins. Donc ensuite pour diviser les muffins on va venir te servir d'une petite cuillère à glace. C'est juste la dose parfaite pour un muffin ou pour un cupcake. Si jamais vous savez jamais vraiment trop combien de pâtes vous devez mettre dans chaque petite caissette comme ça, c'est l'équivalent voilà, d'une cuillère à glace. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup c'est ce genre de petite cuillère là, vous savez celles qui font du bruit, celles qu'on adore. Donc voilà, tout simplement on va prendre une cuillère. Hop, on essuie quand même, hein, sinon ça va tomber. Et ensuite on peut la mettre directement, on appuie et ça tombe tout seul. Donc c'est vraiment hyper facile et si à la rigueur vous voyez que vous avez un peu trop de pâte, normalement ça devrait pas être le cas. Vous pouvez toujours venir en reprendre ou même conserver la pâte. Alors pas plus de 12 heures hein, au frigo. Généralement ce que je vous recommande c'est que si vous en reste, vous le faites, vous faites cette fournée là et dans la foulée vous enchaînez et vous en refaites quelques-uns. Faut pas laisser poser la pâte trop longtemps non plus. Et donc du coup je vais faire ça jusqu'au bout et jusqu'à ce que j'ai rempli toutes mes caissettes. Tous vos muffins, ce qu'on va faire c'est que maintenant si jamais il vous en reste des petits carrés de caramel comme ça, vous pouvez venir en dispatcher quelques-uns sur le dessus des muffins de manière à ce que ça soit un peu plus joli. Donc là ça n'a pas vraiment de qualité gustative, hein. C'est juste histoire de dire que j'en rajoute quelques-uns pour que ça soit plus joli. Si vous n'en avez plus ce n'est pas grave, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, voilà, d'en garder quelques-uns. Mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est purement esthétique. Et moi vu que je suis un peu toquée, bah, je vais en mettre 3 sur chacun. Et maintenant que c'est terminé, on va mettre tout ça au four entre 10 et 15 minutes. Je vous recommande de surveiller la cuisson en fonction voilà, de vos goûts. Si jamais vous avez envie que ça soit un petit peu plus moelleux, laissez-les environ 10 minutes. Si vous voulez que ça soit un petit peu plus cuit, on va aller plus vers les 15 minutes. Donc voilà, c'est parti, on se retrouve dans 10 ou 15 minutes. Environ 12 minutes, je pense que c'est vraiment le juste milieu pour avoir pile poil la perfection, donc moi je les trouve très jolies comme ça. Donc du coup on va pas s'arrêter là, ce que je vais faire en fait pour vous montrer la différence c'est que je vais laisser la moitié comme ça et sur l'autre moitié je vais mettre un petit nappage caramel et vous pourrez choisir la version qui vous plaît. Laissez-les refroidir environ 5 ou 6 minutes quand même parce que sinon si vous les sortez tout de suite ils vont se démembrer. Je sais pas si ça se dit pour un muffin mais ça va pas être très top. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est que j'ai pris un petit présentoir à gâteau. Je vais les sortir et je vais les disposer là pour que du coup ils soient toujours à vue et comme ça je puisse en manger dès que j'ai faim.
recette ou n'importe quelle recette sur la chaîne Enjoy Cooking, n'oubliez pas comme d'habitude de venir me taguer avec le hashtag Enjoy Cooking, donc qui s'affiche juste ici sur les réseaux sociaux, de manière à ce que je puisse venir voir vos créations que vous avez fait grâce à une de mes vidéos, ça me fait toujours hyper plaisir. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, ça fait toujours hyper plaisir. En tout cas moi je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Sachez que du coup la fréquence des vidéos maintenant sur Enjoy Cooking c'est tous les samedis à midi si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, encore une fois je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle recette. Bye bye.